Bonjour les vierges et bienvenue pour cette guidance pour le mois de septembre. On va aller voir ensemble que vous réserve votre mois de septembre. On va aller voir un petit peu les défis, les conseils principaux. Avant de commencer votre tirage, je vous invite très grandement à aller faire un petit tour dans la barre de description de cette vidéo car vous retrouverez déjà tous les jeux, donc tous les tarots, les oracles que je peux utiliser dans cette vidéo sont affichés en bas si jamais il y en a qui vous intéressent. Vous avez également mon compte Instagram où vous pouvez me retrouver. Je poste également du contenu sur la cartomancie un peu plus court. J'indique également toutes les sorties de vidéos, ce genre de choses. Donc vous pouvez faire un petit tour là-bas. Et vous avez aussi quelque chose de très important. Vous avez une sorte d'avertissement par rapport à ce genre de contenu que je peux proposer, les guidances de tarot et d'oracle. Un petit peu voilà l'état d'esprit dans lequel vous devez être, les messages que vous devez savoir avant de regarder ce type de vidéo. Car je le rappelle, on est sur des guidances générales, on est sur YouTube, je ne vous connais absolument pas, je vous donne des conseils, mais bien évidemment que le tirage, ça se peut qu'il ne résonne pas à 100% et que tous les messages ne vous soient pas adressés. Donc c'est à vous aussi de trier, de garder vraiment que ce qui résonne, d'être aussi sincère avec vous. Si par exemple vous sentez que le tirage dès le départ ne résonne pas en vous, ça sert à rien de forcer et de rester coûte que coûte ici, c'est pas la peine, hein. C'est juste peut-être que juste le tirage ne vous est pas adressé, ou sinon justement vous pouvez aller voir, vu que là je fais des tirages astrologiques, vous pouvez également en plus de votre signe solaire aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être que là-bas vous trouverez plus de résonance, donc à vous aussi de voir. Et puis si jamais les trois ou si vous regardez plusieurs signes, rien ne vous parle, c'est juste que le message n'est pas pour vous, c'est pas grave, hein. Faut pas se prendre la tête avec tout ça. Et aussi, avant de commencer votre tirage, je vous invite très grandement à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse, si ma manière d'expliquer, de tirer les cartes vous plaît. N'hésitez pas justement à vous abonner, c'est comme ça que vous pouvez me le montrer. Vous pouvez également mettre dès à présent un petit like, un petit pouce, vous pouvez booster la vidéo, vous pouvez mettre un petit commentaire, vous pouvez interagir voilà, avec la vidéo comme vous le souhaitez. Moi ça m'aide grandement pour mettre mon contenu en avant, donc je vous invite très grandement à le faire. Donc c'est parti les vierges, on commence votre tirage pour le mois de septembre. Voilà, et comme je le dis, j'ai dit tout à l'heure, voilà, vraiment prenez du recul, prenez du discernement, faites preuve de discernement. Voilà, je ne vous connais pas, hein, donc c'est à vous aussi d'être vraiment lucide avec ce que je vais vous dire et de prendre que les messages qui vous parlent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Non, on a trop. Alors, on a la faux, ok. Je vais vous montrer les cartes après, hein. Je les tire et après je les montre. Non plus. Ah si, on a une là. Le serpent, ok. Et la clé. Ok. Alors, je vous montre tout ça. Donc, on a la faux, le serpent et la clé. Voilà vos trois petites cartes pour débuter votre tirage. Alors, bon, il y a ce truc déjà avec la faux que ce mois de septembre, vraiment, est là pour vous permettre de clôturer un cycle une bonne fois pour toutes. La faux, c'est ça. C'est on clôture un cycle, on dit au revoir au passé, on reste focus maintenant sur le présent, sur le futur. On termine, donc il y a peut-être voilà, quelque chose symboliquement qui se termine pour vous pour ce mois de septembre, ou le fait, vu que le mois de septembre, ça peut être un mois de rentrée, ça peut être ça aussi, que vous clôturez l'année passée en démarrant une nouvelle rentrée, par exemple. Mais il y a vraiment un cycle qui va se terminer pour ce mois de septembre. Avec le serpent et la clé, il peut avoir quand même ces notions de... Comment vous dire ? D'avoir peut-être, parce que la clé, c'est vraiment le fait de trouver une solution, le fait que les choses, voilà, d'un coup, s'éclaircissent.
de trouver la solution à un projet, ça peut nous parler d'engagement, ça peut justement nous parler de quelque chose de nouveau qui se met en place. Avec le serpent en plein milieu, il peut avoir, alors soit c'est vous, que vous avez justement des petites craintes, des petites incertitudes face à ce renouveau, que peut-être finalement le cycle que vous venez de terminer, bah en fait ça vous fait peut-être un petit coup et que vous vous dites tiens, finalement j'étais quand même pas mal ces dernières années, ces derniers mois. Il peut avoir cette notion-là. Il peut aussi avoir des gens, hein, sans vous faire peur ou quoi. Il peut avoir des gens justement qui vont peut-être un petit peu ralentir votre réussite ou qui vont essayer de vous mettre des obstacles, des bâtons dans les roues. Il peut avoir cette notion-là, ou alors juste les événements de la vie qui vont peut-être vous donner l'impression que les choses vont être difficiles. Il peut avoir cette notion, mais même si c'est difficile et même si vous démarrez un nouveau cycle et que c'est pas toujours évident, au bout, vous aurez la clé, hein, vous aurez la solution. Ça peut aussi être la notion, si par exemple... voilà, je vais donner l'exemple avec la clé par exemple d'une maison. Voilà, vous décidez de déménager, ça peut être le symbole voilà, de la faux. Vous quittez votre maison, vous êtes à la recherche d'une nouvelle maison. Il y a peut-être plein d'obstacles pendant le mois de septembre qui vont arriver. Vous allez faire des visites, ça va pas vous plaire. Ou alors vous allez faire des visites, des propositions et quelqu'un va avoir un meilleur dossier de vous et que du coup cette maison va vous échapper, j'en sais rien. Vous voyez, il peut y avoir ces notions-là. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas parce que vous allez trouver à la fin, les solutions vont arriver. Peut-être les solutions vont arriver qu'à la fin du mois de septembre. C'est possible et que du coup, là, pendant les premières semaines, les 3 premières semaines de septembre, vous avez l'impression que ça n'avance pas ou que toujours les énergies sont ralenties ou qu'à chaque fois, dès que vous essayez des choses, ça échoue. C'est très probable, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que la solution arrive à la fin. On continue, on va aller voir un petit peu avec les autres cartes ce qu'on a pour vous. Évidemment, hein, vous prenez que si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les vierges, pour ce mois de septembre? La justesse. En parlant sincèrement avec ton cœur, tu seras toujours sur la bonne voie. Très très beau. Donc il y a ce truc aussi de... Avec le serpent, ça peut être ça aussi. N'écoutez pas les gens qui souhaitent vous décourager. N'écoutez pas peut-être votre petite voix intérieure qui est en train de vous dire « Ouh là là, ça va pas marcher » ou alors « T'es sur le mauvais chemin » ou « Tu vas jamais réussir ce projet, cette envie, etc. » Tu vas jamais trouver, si je continue sur la maison, tu vas jamais trouver ta maison. Enfin, non. Dites-vous que faites-vous confiance. Encore une fois, il y a la solution au bout du chemin. Donc, restez déterminé sur votre but de départ et ne lâchez pas. Ça peut être votre défi, hein, justement, que là on vous teste aussi. Ça peut être ça aussi la vie, qu'on vous teste en vous mettant des obstacles, en rendant les choses peut-être plus compliquées que prévu, ou en vous mettant justement des personnes qui vont essayer de vous faire douter sur vos objectifs, sur vos projets. Mais c'est pas là pour vous mettre à mal, c'est juste là pour vraiment vous consolider votre foi en ce projet, en cette envie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Croire en l'univers. Bah, ça va bien avec ça. On a votre intuition s'est égarée et vous a conduit sur une mauvaise piste. Le timing n'est pas le bon, laissez l'univers agir. Ayez confiance et respirez. Ouais, il y a ce truc aussi, alors croire en l'univers pareil, de vous dire que les choses se mettent en place naturellement. Des fois, les choses aussi se mettent en place sans que vous ayez le visuel dessus. Hein. Ça peut être ça aussi. Des fois, ça peut être si vous cherchez une maison, peut-être que voilà, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas voir. Il y a par exemple, il y a une maison qui peut d'un coup être en vente que bah, vous n'aviez pas prévu. En fait, il peut y avoir ce truc-là d'opportunités qui se mettent en place sans que vous ayez la main dessus. Donc, croyez en l'univers parce que il joue en votre faveur en fait. Et là, avec le fait que votre intuition s'est égarée, patati patata, machin, moi j'ai l'impression que
C'est pour ça que ça peut être le serpent là de tout à l'heure, ça peut aussi être résonné en vous, le fait de vous décourager, ou peut-être d'avoir des moments justement, vu que les choses ne marchent pas en votre faveur, ou le fait que ça soit difficile, ça vous met dans une posture de doute en disant est-ce que j'ai fait le bon chemin, est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que je vais vraiment au bon endroit. Ça peut être tous ces doutes là qui ressortent, mais tant que vous restez, encore une fois, tant que, là on vous dit en parlant sincèrement avec ton cœur, tant que vous prenez un temps avec vous pour vraiment sincèrement savoir ce dont vous avez besoin, il n'y a pas de raison que vous preniez le mauvais chemin. Et en fait, aussi avec le truc de mauvais chemin, il y a aussi cette notion comme s'il y avait des chemins bons, mauvais, etc. Alors que moi, bon, je partage mon opinion, mais oui, il y a des fois des opportunités qui sont un peu plus alignées à nous, mais il y a aussi des mauvais chemins, entre guillemets, qui sont là pour nous apprendre des leçons, pour nous justement nous faire prendre conscience que, ah bah tiens, grâce à ce chemin qui n'est pas le mien, bah ça me permet de consolider en fait l'idée que j'avais et de suivre telle autre piste en fait. Donc c'est jamais perdu, même si vous avez l'impression de vous tromper ou d'aller vers la mauvaise direction, c'est que peut-être vous n'avez pas encore bien saisi le message et vous avez peut-être encore besoin d'une épreuve, d'une situation pour vous rappeler réellement ce que vous souhaitez dans la vie. Donc c'est jamais perdu en fait, même si vraiment vous prenez une voie qui ne vous correspond pas, bah ça vous permet juste justement de vous faire un petit rappel sur qu'est-ce qui vous correspond. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, il y a aussi cette notion. J'ai dit pour, je sais plus pour quel signe d'ailleurs, je disais ça, de dire on se trompe pas, c'est soit les événements sont des... Alors à chaque fois j'invente des expressions, mais c'est que j'arrive jamais à mémoriser parfaitement. Mais je crois qu'il y avait un truc comme ça où c'était les situations, soit c'est des bénédictions, soit c'est des leçons. Donc soit les choses sont bénéfiques pour vous et sont pile bien alignées à vous, soit si c'est pas adapté, bah, ça va juste être une leçon pour vous rapprocher du chemin béni, si je puis dire. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les vierges? Il y a aussi ce truc-là, quand même, la notion de réussite. Hein. Il n'y a pas de mal, en fait, à échouer, à se tromper, à faire des mauvais choix, entre guillemets. Vous voyez, il n'y a pas de mal, et en fait, ça arrive à tout le monde. Il y a aussi ce truc-là, quand même, avec cette notion. Vous, les vierges, vous êtes quand même assez... voilà, quoi, assez carré, des fois. Ça peut arriver. Donc, il y a aussi ce truc-là, aussi de prendre un peu de recul, de légèreté. Dites-vous que voilà, rien n'est grave dans l'absolu en fait. Il y a toujours justement, il y a aussi ce truc-là, il y a toujours des solutions qui peuvent être trouvées. Rien n'est définitif en fait. Rien n'est inscrit dans le marbre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis à combien? 13 minutes. Ok. Non. Non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre les vierges pour ce mois de septembre? Alors, tu n'obtiendras rien en te limitant. Avec l'hexagone. Ouais, il y a quand même ce truc un peu d'égarement, hein. Mais encore une fois, c'est pas une mauvaise chose si vous ressentez ce sentiment-là, en fait. Et sur quoi, ça, là, c'est aussi la question. Alors, moi, j'ai pas la réponse là, c'est à vous de voir, mais sur quoi vous vous limitez? Est-ce que vous... Alors, je vais dire un truc, c'est bon. Est-ce que vous vous limitez d'échouer? C'est drôle ce que j'ai là comme truc. C'est ça, c'est comme si, en fait, limite... Vous avez tellement vos plans dans votre tête où vous dites tiens ça doit être parfait, ça doit être comme ça, machin, pas autrement, qu'en fait vous testez même pas des choses parce que vous... Enfin, alors que, encore une fois, le fait de vous tromper, les échecs, si échec il y a, etc., sont toujours là pour vous apprendre des leçons. Et c'est peut-être aussi ça qu'on a envie de vous dire là pour le mois de septembre, c'est
c'est pas grave en fait, échoue 1000 fois, 2 fois, 12 fois, etc. Tant mieux en fait, on te dit aussi ça. Alors je vous souhaite pas d'échouer, c'est pas du tout ça le message que je veux vous dire, mais c'est vraiment la notion qu'il n'y a rien de mal en fait à se tromper, à changer de voie, à réfléchir, à dire ah bah tiens, bah ça là je pensais que j'allais vers telle direction, bah non finalement je change du tout au tout. Il y a aucun mal à ça en fait, c'est juste normal en fait, on est humain, on évolue, voilà, un jour on pense d'une certaine manière, le lendemain on peut penser à l'opposé, bah c'est rien, c'est juste que vous évoluez et tant mieux. Tant mieux si vous changez d'avis, tant mieux si vous changez de chemin, ça veut dire que voilà, vous grandissez au fur et à mesure et encore une fois c'est ça, ne vous mettez pas des limites dans ce qui vous tient à cœur. Il y a aussi peut-être ce truc là avec cette carte là où vous disiez en parlant sincèrement avec ton cœur tu seras toujours sur la bonne voie. Il y a aussi cette notion de vous dire des fois ok, des fois la voie du cœur c'est pas la plus simple, la voie du cœur c'est pas forcément celle la plus facile, la plus fluide, mais c'est celle qui à la fin vous apporte le plus d'épanouissement, le plus de bonheur possible. Donc des fois ça vaut le coup quand même de suivre cette voie, quitte à que ça soit difficile, et en soi voilà, ça fait partie aussi de la vie, mais la satisfaction après à la fin sera encore plus bénéfique parce que vous aurez suivi vraiment ce qui vous anime. Donc ça peut nous parler aussi peut-être, voilà, s'il y a des personnes parmi vous qui justement ont l'impression de pas réellement suivre voilà une vie qui est complètement alignée à soi, il y a peut-être ce truc là de dire allez-y, tentez de changer votre manière de faire les choses, tentez peut-être des choix qui sortent du lot ou qui ont l'air peut-être comme ça d'un premier regard un peu plus risqué, mais au fond, il y a ce truc-là où on vous dit, au fond, vous n'avez rien à perdre, en fait. Hein. Vous avez, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, je redis la même chose, mais c'est que des leçons. Même si vous vous trompez, etc., au moins, vous n'aurez pas le regret de ne pas avoir essayé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non, il y en a deux. Alors, on a un appel à la spiritualité avec religieuse. Très très beau. Avec la Vierge Marie, si je dis pas de bêtises. Donc ça peut être quelqu'un vers qui vous pouvez vous tourner, ça peut être un guide peut-être spirituel qui peut vous inspirer. Mais voilà, un appel à la spiritualité, il y a aussi ce truc, en plus il y a croire à l'univers, il y a beaucoup de notions comme ça dans votre tirage quand même. Alors peut-être justement, ça peut être le chemin à suivre, c'est peut-être en lien avec la spiritualité, c'est peut-être dans des domaines un petit peu plus farfelus, si je peux me permettre. Enfin, je me permets, hein, vu ma chaîne, hein, vu mon domaine quand même. Ouais, tous les liens. Alors, bon, je vais pas vous faire la liste des métiers en lien avec la spiritualité, mais en tout cas, un chemin qui sort un peu du lot. Hein. Ça peut être tout à fait ça. Le fait que, au fond de vous, vous savez que c'est ça qui vous anime et que vous dites ah non, quand même, faut que je sois plus dans un métier un peu plus classique et tout. Ça peut être par exemple ce genre de truc-là avec les limites, hein, que vous-même vous dites ah non, c'est pas une bonne idée si je suis cette voie ou c'est trop risqué, etc. Mais encore une fois, tentez et vous verrez bien en fait. Bah, si vous vous loupez complètement, bah, c'est pas grave, hein, vous aurez toujours la capacité de rebondir en fait. Hein. Rien n'est jamais, comme je disais tout à l'heure, rien n'est jamais terminé. Vous pouvez toujours à chaque fois vous renouveler, vous pouvez toujours trouver des nouvelles idées, etc. Et qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de mal à ça. Donc voilà, ça peut être significatif peut-être pour des personnes. Et aussi cette notion que voilà, encore une fois, l'univers il est à vos côtés. Si vous vous sentez seul, si voilà, vous êtes des fois en baisse de morale, n'hésitez pas, si c'est des choses qui vous parlent, à vous tourner vers l'univers, vers la vie, vers Dieu, vers je ne sais qui, selon vos croyances. Mais voilà, peut-être un peu des choses un petit peu plus... un petit peu, ouais, plus spirituel, ou à regarder justement des guidances ou ce genre de choses. Peut-être que c'est des outils qui peuvent vous aider justement à vraiment
vous retrouver et à savoir vers quel chemin vous devez aller. Alors, on continue, je suis à combien? 20 minutes déjà? Alors, on continue avec ça. Alors, mauvaise nouvelle. C'est drôle, hein, parce qu'il y a vraiment ce truc. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Il y a vraiment ce truc, je trouve. Entre les limites, entre là, l'intuition s'est égarée et vous a conduit sur une fausse piste. C'est ça. C'est que là aussi, il y a cette notion. Alors, 10h01, ça peut être aussi significatif pour vous. Hein. Cette notion aussi qu'il est temps de vous écouter à nouveau. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être ce côté que bah là vous avancez, vous avez, comme avec la foot tout à l'heure, vous avez peut-être terminé un cycle et hop, vous en commencez un direct dans la foulée et tout, mais il y a peut-être ce truc-là de peut-être prendre le temps de se poser et vraiment, encore une fois, retourner vers soi et de se dire réellement, attends, je me pose 2 minutes, pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi j'ai tel projet qui me tient à cœur? Pourquoi j'ai telles envies? Est-ce que vraiment c'est toujours aligné à moi ou est-ce que je dois évoluer? Des fois c'est ça, c'est que là j'ai l'impression, il peut y avoir cette notion que vous êtes tellement à fond sur une envie, sur un projet, sur quelque chose de précis que là il y a besoin, je pense, un peu de prendre du recul par rapport à cette situation et de vous dire attends, est-ce que c'est toujours aligné à moi? Et si la réponse est non, c'est pas grave. C'est pas grave de changer alors que peut-être ça fait des mois que vous êtes à fond dans un projet ou que vous avez vous avez une envie qui est là depuis un certain temps et que vous dites bah je sais que c'est ce chemin, etc. Bah des fois la vie fait que bon bah on se rend compte que non et c'est pas grave. Il n'y a vraiment pas de mal par rapport à ça. Je continue votre petit tirage. Et ne rentrez pas justement dans de la négativité, dans du pessimisme en disant bah voilà, j'ai mis tant d'efforts mais finalement pour rien. Bah non, en fait, c'est que dites-vous aussi que sur tout votre chemin, sur toute l'évolution là, entre le début de votre projet ou entre le début de l'idée que vous avez eue jusqu'à maintenant, il y a énormément de choses qui se sont passées. Et si vous avez l'impression que rien ne se concrétise ou que rien ne s'est concrétisé, c'est faux. Il y a plein de choses que vous avez vécues sur le chemin qui peuvent vous aider pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois au pouvoir de l'attraction. Je vous mettrai, tiens, je vais le noter, je vais vous mettre, il est quelle heure? 22. Je vais vous mettre ma petite vidéo de manifestation, je fais ma petite promo en même temps. Tac, parce qu'on nous parle de loi d'attraction. Alors moi dans ma vidéo, en fait je fais une petite parenthèse. J'ai fait une vidéo sur la manifestation. Pas sur la loi d'attraction. Mais ça peut quand même vous intéresser. Vu cette carte, hein, j'en profite que cette carte tombe pour mettre cette vidéo. Je crois au pouvoir de l'attraction. C'est vraiment l'idée que la loi de l'attraction, c'est quoi? C'est que vous attirez tout simplement ce que vous êtes, ce que vous vibrez comme énergie. Donc, si justement, c'est pour ça qu'on vous dit ne rentrez pas dans ce que je vous disais là à l'instant, dans la négativité, dans le doute, dans le fait de dire ah là là, mince, je me suis trompée, ou dans comment dire, mince, j'ai perdu le mot, je l'avais tout de suite là. Dans le fait aussi vraiment de, ah, j'arrive pas à trouver le mot. L'autoflagellation. Oh, il est sorti de très loin ce mot. Dans l'idée, hein. Dans l'idée, c'est un peu ce truc-là. Vous voyez, ça existe, autoflageller, de se flageller, voilà, de se flageller tout simplement. Autoflageller, bon, voilà. Bref, vous avez compris le truc. Dans l'idée que voilà, si vous vous dites, oh là là, ça se passe pas comme prévu, voilà, j'ai fait le mauvais chemin, ou de culpabiliser, c'est vraiment ça aussi. Si vous culpabilisez, si vous êtes dans des énergies négatives, si vous vous dites, bah voilà, j'ai complètement tout loupé, etc., vous allez attirer à vous ce genre d'énergie. Alors que si vous êtes dans une énergie de détermination, de dire coûte que coûte, je me fais confiance, je suis mon chemin, on verra bien où ça me mène, vous allez attirer des bonnes énergies à vous. Donc dites-vous aussi ça. Il y avait la conscience aussi là avec cette carte-là, peut-être voilà, d'avoir besoin d'un retour à vous-même justement pour vous dire ok, là,
peut-être, par exemple, avec le serpent, je vous disais les obstacles qui peuvent arriver dans votre vie, peut-être il peut avoir cette notion-là de dire, ok, pourquoi là dans ma vie, j'ai l'impression que tout dégringole ou que ça va pas en ma faveur. Peut-être il y a voilà, ce temps-là à prendre avec vous, de vous dire, qu'est-ce que je renvoie moi aussi par rapport à cette situation? Est-ce que je réagis de manière positive ou est-ce qu'au contraire, je suis en train de me plaindre tous les jours? Dites-vous aussi que voilà, votre propre rapport à la situation soit améliore la situation, soit l'envenime. Donc il y a peut-être un travail par rapport à ça à faire. On continue, je suis à combien? 25. Alors, on a le numéro 15, le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Donc voilà aussi l'aptitude à prendre. L'attitude à prendre. Vous voyez, élancez-vous, etc. Il y a vraiment cette notion de... On y va, quoi. On y va, on n'a pas peur. Vraiment, on y va. Et puis, vous voyez, encore une fois, la notion de cœur enjoué, c'est vraiment ça. C'est que ne prenez pas... Ne faites pas en sorte que vos peurs et que vos doutes soient au premier plan, en fait. Recommencez à faire des choix, à agir dans la joie en vous disant, ok, là peut-être que je prends un chemin que j'avais pas du tout prévu, un chemin complètement inconnu par rapport à moi, mais je le fais avec envie, avec curiosité, avec joie, en me disant que je vais forcément trouver des belles choses là-bas. Vous voyez, encore une fois, hein, avec la loi d'attraction, on attire ce qu'on est, donc n'hésitez pas à être dans une dynamique positive de toute manière. D'être dans cette énergie-là positive, ça a que du bon. Hein, sincèrement, que vous soyez dans n'importe quelle situation de vie, pensez positif, ça peut être que bénéfique pour vous. On continue, parce que je vois le temps filer, et je voudrais pas non plus que ça dure... Bon, après, si, en vrai, je crois que le max que j'ai dû faire, il est 27 minutes. Je crois que le max que j'ai dû faire, c'est 40 minutes. Je sais plus avec quel signe. Bref. Alors, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les vierges, pour ce mois de septembre? Dénouement. Libérez-vous d'un blocage que vous avez. Un événement rapide pourrait survenir et vous procurer un sentiment de renouveau et de liberté. Dénouement d'une situation. La petite clé, justement, encore, il y a cette notion hein, que la solution va arriver, mais faut y croire, en fait, il faut persévérer. Votre défi principal, là, pour ce mois de septembre, c'est aussi ça, c'est persévérer dans votre projet, dans vos envies, dans ce que vous croyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La liberté. Ah bah, on nous parle encore de liberté. Sors de ta prison, la vie ne peut se vivre qu'en liberté. On a encore le 10 là qui revient, donc ouais, ça va vraiment être un fin de cycle. Hein, ce mois de septembre, ça va être notion d'un renouveau pour vous. Donc ouais, il y a 2 fois la notion de liberté que voilà. Mais la liberté aussi a un prix. Et aussi la liberté comment dire? C'est comme tout, c'est que la liberté aussi se travaille. C'est aussi à vous de travailler votre liberté, à faire en sorte que vous vous sentez libre. La liberté ouais, il y a vraiment ce truc-là que c'est à vous de... Là, comme là, le petit oiseau là dans sa cage, c'est aussi ça de se dire, ok, j'ai l'impression d'être bloqué, j'ai l'impression, comme là avec l'hexagone, d'être peut-être limité dans une cage, dans mes choix, etc. Mais c'est vous. Il y a aussi ce truc-là de vous dire que c'est vous qui créez vos propres limites, c'est vous qui décidez de vous dire ok, ça c'est une limite, ça c'est une contrainte, ou ça je peux le dépasser ou non. C'est vous qui créez ça dans votre tête tout seul, toute seule. Donc si c'est vous qui créez vos limites, c'est vous aussi qui pouvez les enlever. Et on termine. Alors j'aurai du tarot et puis je terminerai après avec un petit mantra de manifestation que vous pouvez vous répéter
pendant le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? Pour terminer, on a un 6 d'épée. On a un 4 de bâton. Ah, elle est tombée. Attendez que j'aille la chercher. Et le 6 de bâton. Oh, bah dis donc. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de stresser, il n'y a pas besoin d'être dans des dynamiques négatives là. Parce que vous avez quand même des cartes merveilleuses. Hein. Vous avez quand même un 4 de bâton, un 6 de bâton qui nous parle de réussite, de récompense. On est reconnu pour ce qu'on fait. On est vraiment au top du top dans sa vie. Avec le 6 d'épée, vous, je pense que c'est votre grand défi. C'est parce que en plus, là, vous voyez, cette phrase, elle vous définit bien. Enfin, elle définit bien vos énergies. C'est mis, cette barque m'amène vers une destination plus sûre. Je m'éloigne du chaos. C'est ça. C'est que j'ai l'impression qu'il y a cette peur, en fait, de fuir une situation, enfin de quitter une situation qui, en fait, au fond de vous, ne vous correspondait même pas. Donc, de quoi avez-vous peur, en fait? Parce que ça ne s'était pas aligné avec vous. Donc, vous n'avez pas à avoir peur d'une situation qui n'était pas faite pour vous, vous voyez? Donc, et voilà, j'ai été coupée, je n'avais plus de batterie. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, cette notion, voilà, que là, vous quittez une situation. C'est drôle, en fait. Enfin, j'ai vraiment cette notion que vous quittez une situation qui n'était pas faite pour vous. Donc, ça sert à rien de regretter quelque chose qui n'était pas fait pour vous. Parce que ce n'était pas fait pour vous. Et ouais, on a vraiment des cartes incroyables. Hein. Un 4 de bâton, un 6 de bâton, c'est que la victoire, la réussite va être au rendez-vous. Vous allez être reconnu pour ce que vous faites. Ça peut être ça aussi, peut-être que c'est dans votre boulot. Hein. Là, on nous parle du boulot. Vous avez l'impression que vous faites des efforts, que vous travaillez, mais qu'il n'y a jamais rien qui va dans ce sens-là. Là, c'est peut-être aussi tout simplement la notion que vos efforts vont payer. Vous allez enfin récolter le fruit de votre travail, mais que si vous arrêtez en cours de route ou si vous commencez à douter ou à vous dire « Ah non, mais de toute façon, jamais je vais avoir cette récompense et tout », ça risque de bloquer tout ça. Alors, persistez parce que la récompense, la réussite, la reconnaissance, tout ce que vous voulez arrive pour ce mois de septembre, va arriver dans votre vie, mais ça risque, comme je vous disais au départ, peut-être de prendre un peu plus de temps, ça va peut-être pas arriver dès début septembre, mais ça va arriver quand même. Donc, restez focus sur ça, sur la réussite, sur la clé, là, que je vous disais tout à l'heure. Cette clé, le fait de trouver les solutions, vous allez trouver les solutions, vous avez vraiment réussir à sortir de cette situation. Si vous êtes dans une situation compliquée, il faut vraiment rester focus sur des belles énergies comme ça de réussite, parce que c'est comme ça que vous allez aussi pouvoir les attirer à vous. Et du coup, je termine avec ça. Donc, vous avez des petites cartes de manifestation. C'est de la chaîne Elea Sun. Je vous la mettrai en dessous en barre de description. C'est des phrases en fait qu'elle a créées. Vous voyez, il y a plein d'affirmations différentes. C'est évidemment en lien avec l'amour. Pour manifester l'amour. Et du coup, je vais vous en tirer un. Vous pouvez vous répéter tout au long du mois de septembre pour justement être dans des bonnes énergies. Alors, c'est parti. Quelle est votre affirmation pour ce mois de septembre? On l'a eu beaucoup lui. J'attire un amour profond, fidèle et durable. Donc voilà, le mantra que vous pouvez vous répéter. Voilà pour votre guidance, les vierges. J'espère que ça vous aura parlé, que vous avez passé un beau moment en ma compagnie. Avant de partir, encore une fois, je le répète, vous pouvez interagir avec cette vidéo. Vous pouvez laisser un petit commentaire pour me dire si ça a résonné et en quoi ça a résonné dans votre vie ce tirage. Vous pouvez laisser un petit like, vous pouvez booster la vidéo. Normalement, c'est à côté des commentaires. Enfin, en tout cas, c'est en dessous. Vous avez le booster qui peut apparaître si vous likez la vidéo. Enfin bref, vous avez tout ça en dessous. Et évidemment, vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et que si vous aimez la manière dont je fais les tirages, etc.,
j'en fais plein. Donc vous ne serez pas déçus en vous abonnant. Voilà, j'espère que ça vous aura vraiment donné envie de vivre votre mois de septembre, que ça en tout cas vous aurait donné les clés et des conseils pour avancer. Et du coup sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!